Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit. « Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Qui donc est ce personnage mystérieux, Élie, le prophète, vivant au Xe siècle avant Jésus-Christ, et qui avait transmis sa mission et ses pouvoirs de prophète à son disciple Élisée. On l'a surnommé l'homme de feu. Et en effet, s'affrontant à Akab et surtout à Jézabel, l'épouse païenne d'Akab, qui avait introduit dans le pays d'Israël le culte des idoles, des Baalim. Donc Élie, s'affrontant à ce personnage, avait appelé une sécheresse terrible sur le pays. Sécheresse, le feu de la sécheresse. Puis, il avait affronté les 450 prêtres de Baal sur le mont Carmel, dans une espèce d'ordalie de jugement de Dieu, pour savoir lequel des dieux, ou plus exactement des divinités pour les prêtres païens et du Dieu unique d'Israël pour Élie, allait faire descendre le feu du ciel sur un holocauste, sur un sacrifice, préparé par un taureau qui avait été dûment égorgé et placé sur un autel entouré d'eau. Ce fut le Dieu d'Israël qui emporta, entre guillemets, ce concours, et Élie, plus que jamais, apparut être l'homme de feu. À la fin de sa vie, le prophète Élie n'était pas mort, mais avait été emporté au ciel dans un chariot de feu. Et la tradition juive tenait que Dieu avait mis de côté, avait caché le prophète Élie pour l'envoyer au moment opportun annoncer la venue du Messie. Et donc, au moment où l'attente du Messie s'était faite plus instante, plus impatiente, à l'époque de Jésus, on attendait ce retour d'Élie qui devait annoncer la venue du Messie, à tel point que dans la célébration de la grande fête liturgique de l'année, Pessah, la Pâque, il y avait toujours autour de la table une place vide, celle du prophète Élie, s'il revenait cette nuit-là, annoncer la venue du Messie. Et donc, Jésus va répondre à la question de ses disciples, reprenant une interprétation des scribes, à savoir que le prophète Élie doit venir d'abord, va répondre d'une façon double. D'une part, il va dire qu'Élie est déjà venu. Ça, c'est un peu énigmatique, mais les disciples comprendront. Et d'autre part, qu'il est encore à venir. C'est-à-dire que la messianité de Jésus n'a pas encore été reconnue. Et il faut savoir que Saint Jean le Baptiste, identifié par Jésus à Élie, donc celui qui annonce la venue du Messie, ce Jean le Baptiste a annoncé, a reconnu le premier, c'est le précurseur, Jésus comme le Messie. Avec difficulté d'ailleurs, car Jean le Baptiste, cet homme de Dieu, tout de feu, au service de Dieu, se pose des questions sur ce Messie étrange qui choisit la douceur et l'humilité, qui choisit d'être baptisé en se mettant au rang des pécheurs, alors que l'on attendait un Messie victorieux, un Messie qui entreprenne le jugement des nations et qui allait exalter de nouveau Israël. Et donc Jean le Baptiste va
dans son ministère, être comme celui qui va annoncer la venue du Messie en Jésus. Encore une fois, avec quelques doutes essentiels qui le conduiront à envoyer ses disciples auprès de Jésus, alors que lui-même est en prison, pour savoir si Jésus est vraiment le bon, celui qu'on doit attendre. Mais on sait que la destinée de Jean-Baptiste ne s'est pas arrêtée à cette mise en prison. C'est Hérode, ce demi-juif, homme de paille des Romains, qui aimait l'écouter, donc il l'avait mis en prison pour satisfaire son entourage, et tout particulièrement Hérodiade, l'épouse de son frère, avec qui il vivait, union que dénonçait Jean le Baptiste au nom de la loi juive. De telle sorte que, mis en prison, Jean le Baptiste était en même temps celui qu'il aimait entendre et en même temps celui qu'il punissait pour dénoncer sa conduite. On sait qu'un jour, au cours d'un banquet qu'avait offert Hérode, lorsque les convives furent dans un état second à la fin du repas, et que la fille de la belle-sœur donc de Hérode dansa pour les convives, et dansa si bien qu'Hérode, emporté par les fumées du vin, lui promit, si elle le demandait, jusqu'à la moitié de son royaume pour la remercier de cette prestation. La jeune fille alla voir sa mère pour lui demander qu'est-ce qu'elle devait exiger. Et c'est là où Hérodiade trouva le moment propice pour se débarrasser de ce gêneur, Jean le Baptiste, et elle fit demander par sa fille la tête de Jean le Baptiste, qui fut décapité dans sa prison, et la tête apportée sur un plat à l'immense tablé du banquet. On voit que Jean le Baptiste n'a pas annoncé seulement la venue de Jésus par sa prédication, par son état de vie, mais par sa destinée. Il a été le martyr qui annonçait ce que serait le destin du Messie Jésus, venant parmi les hommes et qui un jour sera mis à mort par eux et ressuscitera le troisième jour.